La fin de saison du PSG est un long chemin de croix et une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule. Thomas Tuchel pourrait devoir se passer des services de Kylian Mbappé et Neymar pour de nombreux matchs parce qu'il risque de lourdes suspensions. Cavani était absent à Montpellier. Bref, c'est le flou qui règne en attaque. Pour essayer d'y voir plus clair, on reçoit José Barroso. Salut José. Salut. Merci d'être avec nous. Tu couvres l'actualité du PSG pour l'équipe. Est-ce qu'on sait ce que va pouvoir faire Thomas Tuchel face à Nice et est-ce qu'on sait déjà ce qui va devenir de Mbappé et Neymar pour le premier match là, samedi contre Nice? Alors, ça dépend évidemment de la lourdeur des sanctions qui sont imminentes là, dans les heures à venir. A priori, on pense que de toute façon, ils prendront forcément des matchs, et l'un et l'autre. Ça dépend aussi, concernant Neymar, s'il y a une mise en délibéré. Auquel cas, on pense qu'il pourrait jouer, il serait disponible ce week-end, ce qui est plutôt une bonne chose à court terme, y compris pour lui d'ailleurs, pour avoir un peu de match et de rythme dans les jambes en vue de la Copa América. Concernant Mbappé, ça dépend aussi si la sanction est alourdie, ce qu'on peut fortement imaginer, et donc on peut imaginer qu'il ne sera pas disponible pour ce week-end. La bonne nouvelle, c'est que Cavani, lui, a été ménagé contre Montpellier, et donc on peut s'attendre a priori à ce qu'il y ait un retour, sauf s'il y a une nouvelle petite rechute, mais il était disponible. Il aurait pu jouer contre Montpellier, la décision a été prise de le ménager, voilà. Donc a priori, Neymar et Cavani pourraient être disponibles contre Nice. Pour les matchs suivants, si Neymar est suspendu longuement, que Mbappé est suspendu longuement, est-ce qu'on sait l'option que va privilégier Tuchel, donc peut-être pour entourer Cavani? Est-ce que c'est redonner sa chance à Choupo-Moting? Est-ce que c'est faire jouer Diaby, peut-être remonter Draxler d'un niveau? Il n'aura pas 50 solutions, comme malheureusement depuis le début de la saison, on sait que le secteur offensif est un petit peu dépourvu. Alors Choupo-Moting, il n'aime pas le mettre en titulaire, mais s'il n'a pas le choix, il le fera. A priori, évidemment, il devrait faire 100, c'est-à-dire faire remonter à nouveau Di Maria, ce qu'il a fait depuis, on va dire, depuis à peu près 3 mois, depuis la blessure de Neymar et la disponibilité de Cavani, où il n'avait pas trop le choix, Il a un peu remodelé tout ça. Et à chaque fois, ça s'est plutôt bien passé, d'ailleurs, avant que Di Maria lui-même se blesse. Donc on pense qu'a priori, ça serait plutôt une option Cavani-Di Maria en pointe. Les autres possibilités ne sont pas nombreuses, en tout cas, au vu de ce qu'il a fait depuis le début de saison. Il peut mettre Nkunku, il l'a fait plusieurs fois quand il n'avait vraiment pas le choix, encore une fois. Il peut mettre Choupo-Moting, on l'a dit, mais voilà, le match de Montpellier confirme qu'il n'est pas en confiance et dans une fin de championnat très compliquée. Je ne pense pas que ce soit le bon choix ni pour lui, ni pour le joueur, ni pour l'équipe. Voilà. Et à part ça, c'est tout. On va dire, il n'a pas fait... il n'a jamais mis Diaby, alors bon. Diaby, il peut jouer que sur le côté, en gros. Tuchel le fait jouer uniquement voilà. sur le côté. Chez les jeunes, ça lui est arrivé ponctuellement, même s'il jouait quasi exclusivement sur le côté. Il peut éventuellement tenter de le mettre en pointe, mais jusqu'à présent, il ne l'a jamais fait. Après, on n'est jamais à l'abri, surtout avec Tuchel, d'un petit coup à la Wijnaldum. Jusque-là, il ne l'a pas fait, mais a priori, je pense que ça tournera plutôt entre les trois, c'est-à-dire Di Maria, Choupo-Moting et Nkunku. Ça, c'est pour l'attaque. En défense aussi, le tableau est assez noir. Thiago Silva est forfait jusqu'à la fin de la saison. Kehrer revient de blessure. Kimpembe traverse la pire période de sa carrière. Est-ce que Tuchel va le maintenir titulaire ou est-ce qu'il va être tenté peut-être de lancer des jeunes? On pense à Loïc Mbesso qui était sur le banc à Montpellier. Alors, c'est la question. On sait qu'il n'y a plus d'enjeux sportifs très clairement dans cette fin de saison. Donc, un peu à l'image du début de saison, on pourrait se dire que ce serait l'occasion de lancer ces jeunes. Il a pris Mbesso et Zagré, ce qui est un signe très intéressant et très encourageant pour la saison prochaine. Il faut savoir que c'est 2 joueurs qu'il espère intégrer justement, qui devraient faire partie de la rotation, éventuellement des feuilles de match, on va dire, pas forcément évidemment des titularisations, mais ils devraient faire partie du groupe pro la saison prochaine. Donc peut-être un petit peu de temps de jeu, une petite entrée en cours de match. Titularisation, j'y crois pas, donc je pense qu'effectivement, il va devoir un petit peu, malgré lui, encore une fois, relancer Kimpembe, ce qui est aussi à mon avis une bonne chose pour Kimpembe, parce qu'il a besoin d'effacer un petit peu ses erreurs et d'enchaîner quelques matchs pour tourner un peu la page aussi. C'est sûr que c'est très compliqué. Ce qui se passe dans le vestiaire n'aide pas forcément les relations entre les joueurs et avec le coach, mais il faut qu'ils aillent de l'avant tous. Merci José. Je vous en prie.